des fléaux silencieux qui, sous le voile du secret, érodent les fondements les plus sacrés de notre vie commune. Aujourd'hui, la trahison des serments ne détruit pas seulement l'intimité des foyers, elle fragilise l'équilibre spirituel de nos communautés et compromet l'avenir moral de toute une société. C'est pour briser ce silence coupable, en prélude à la célébration de la journée méthodiste des hommes, prévue du 19 au 21 juin 2026, que l'Organisation des hommes méthodistes de Côte d'Ivoire, OHMCI, propose ce débat de vérité sur les antennes d'Espérance TV. Notre thématique du jour s'attaque à la racine du mal, l'infidélité ou l'adultère, ennemi du couple, de l'Église et de la nation. Nous verrons sans concession les mécanismes et les remèdes pour endiguer cette dérive. Merci à vous, sentinelles de la foi et téléspectateurs engagés, de nous rejoindre pour ce moment de réflexion assez indispensable. Que la vérité de la parole de Dieu et la clarté du Saint-Esprit guident nos consciences tout au long de cette heure d'antenne. Pour aborder ce sujet avec la rigueur et la sagesse requises, j'ai le privilège de recevoir sur ce plateau, encore une fois, le très révérend pasteur Marcel Sachou, qui est avec nous, encore une fois, qui est donc responsable des missions de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et aumônier des hommes méthodistes. Très révérend, bonjour. Bonjour Ajibodé et bonjour chers téléspectateurs. Merci encore de faire partie de cette aventure avec nous. Merci encore d'être présent. On poursuit encore la marche dans cette émission. Effectivement, c'est ce que nous avons choisi de faire, cette session-ci, de pouvoir permettre aux hommes d'avoir le maximum d'enseignements que nous n'avons pas pu faire ces dernières années, surtout sur 5 jours. D'accord. Merci beaucoup. Très révérend. Nous sommes avec notre docteur Fabrice Tano, enseignant-chercheur, sociologue de l'économie et commissaire aux comptes au niveau donc de l'OHMCI. Docteur, bonjour. Bonjour Félix, ravi de vous revoir encore. Merci vraiment, c'est pas facile, hein? Oui. On répond toujours à l'appel. Effectivement. Alors avec vous, on va parler aujourd'hui d'un thème assez important, assez d'actualité, on le dira. Et je pense qu'à la lumière de la parole, avec le très révérend pasteur, on va puiser très fort. C'est ça. Fidèles téléspectateurs, depuis chez vous, merci de nous suivre, merci de prendre le temps de nous écouter et certainement d'apprendre davantage sur cette thématique. En raison, bien sûr, de la journée des hommes, il est bon de partager avec vous cette thématique pour enrichir votre maison et surtout pour vous éclairer à la lumière de la parole. Très révérend, troisième thème aujourd'hui, l'infidélité ou l'adultère, ennemi du couple, de l'Église et de la nation. C'est assez fort, hein? C'est un thème qui est très important. Il faut dire que ce thème a été déjà traité par le département de l'éducation familiale, mais c'est toujours bon de faire des répétitions, surtout pour les hommes et les femmes qui vivent ensemble. N'ayant pas demeuré dans la même cour commune. Donc, chacun voit ses défauts et ses forces dans un soutien mutuel, parce que c'est un nouveau partenariat avec le Christ. Donc, on a besoin de savoir comment faire pour ne pas tomber ou faire tomber l'autre. D'accord. Et là, il faut carrément recadrer. On parlera plus d'un couple, hein, monsieur, madame mariés, par en SOPA. C'est un débat. Vous pouvez poser les questions et nous, vous posez les questions de tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. D'accord. Mais je vais commencer par définir ce que c'est que l'infidélité conjugale et l'adultère. L'adultère, ça vient de deux mots latins, ad, vers ou contre. D'accord. Alter, c'est autre. Donc, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui va vers une autre personne autre que son partenaire. Donc, c'est une violation de l'alliance qui a été traitée ou qui a été mise en place. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas bon parce qu'elle est condamnée au niveau de la Bible. De la Bible. D'accord. Merci beaucoup. Et si on parle d'adultère, donc c'est carrément l'infidélité. C'est ça. On parle déjà de couple. D'accord. Oui. Alors, docteur,
On va revenir de manière sociétale. Hein. L'homme dans la société, l'individu, monsieur, madame, qu'est-ce qui peut causer, qu'est-ce qui peut pousser un homme ou une femme à aller vers un autre partenaire autre que le sien ou la sienne? Merci. Avant tout propos, je voudrais dire que l'adultère, c'est une manière de rompre l'engagement matrimonial que l'homme et la femme ont contracté. C'est ça. Pour revenir à votre question, les causes sont nombreuses. Les causes de l'adultère sont nombreuses. On peut trouver des causes économiques, des causes relationnelles même, entre les partenaires, des causes spirituelles, et même des causes sociales. Voilà, parce qu'il y a des sociétés qui produisent l'adultère. D'accord. Nous allons aller peut-être plus tard dans les détails. J'aimerais bien savoir des sociétés qui produisent l'adultère. C'est quand même fort. Je pense que cette émission sera très choc. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Alors, très révérend, selon vous, quelles sont les causes aussi? Allons déjà avec les causes. On va parler de causes qui concernent les deux partenaires. D'accord. Donc, j'appelle ça cause endogène. Endogène. Nous vivons dans un environnement et souvent, l'habitat que nous avons, par exemple, ceux qui vivent à côté de la mer, voilà, vous êtes obligés de sortir pour aller prendre du plaisir ou bien pour vous baigner. Nous allons dans ces lieux-là avec des habits décolletés proches de la nudité. D'accord. Donc, ça a déjà agi. Et donc, on va s'habiller de manière légère. Maintenant, entre les deux partenaires, il peut y avoir des crises, puisqu'on n'a pas vécu. On a admiré l'autre, sans savoir qu'il y avait des faiblesses à l'intérieur de la personne au plan moral. Maintenant, on va commencer à découvrir, mais pourquoi ce bouton-ci par là? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi cela? Il y a aussi la procréation retardée. Si la conception d'un enfant ne vient pas tôt, les parents vont agir. Mais je dis, si les deux personnes ne sont pas attachées à la parole de Dieu, on va être ballotté par les pressions sociales, les pressions des parents et des amis. Donc ça, c'est au niveau endogène. On peut aussi avoir qu'à un certain moment, la tenue vestimentaire de l'autre, ça choque. Pour pouvoir vivre dans l'intimité, l'homme a des préférences par rapport à la tenue intime de son homme ou de sa femme. Ou même de la propriété, je vais dire le soin corporel. Et si cela manque, ça peut pousser la femme à sortir. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses, comme nous sommes sur le plateau, des questions peuvent venir. D'accord. Je pense qu'il y a assez de paramètres, puisqu'on parle d'infidélité, on parle d'adultère. C'est un débat qui concerne beaucoup de personnes et qui sont quand même captivées, qui aimeraient apprendre davantage. Voilà. Très vrai, on a parlé, tout à l'heure, vous avez parlé de l'homme ou la femme qui s'habille d'une manière un peu, on dirait sexy, entre termes, un peu dénudée. Est-ce que c'est méchant en soi? Qu'aujourd'hui, par exemple, je dis à ma femme, ok, j'aimerais que tu t'habilles aujourd'hui un peu spécialement, parce que en griffe, quand on sort, on voit, est-ce que c'est bon de le dire? Oh, ça, c'est vraiment quelque chose qui choque. Lorsque nous allons à l'église, la parole de Dieu est claire. La convoitise, c'est un péché. C'est quelqu'un déjà convoite quelqu'un d'autre, c'est qu'il a commis un péché. Voilà. Et depuis votre maison, vous allez choquer les gens, vous allez faire tomber, chuter plusieurs personnes parce que vous êtes habillés de manière légère. La manière décente n'est pas, et tous ceux qui vont vous regarder vont commettre l'adultère. Vous allez tuer donc plusieurs personnes tous les dimanches. Sur le chemin de l'église. Mais c'est seulement pas sur le chemin de l'église, partout où des gens qui ne savent pas bien s'habiller le font. C'est l'église qui prend un contre-témoignage. De savoir que c'est une chrétienne, de savoir que c'est une chante, de savoir que c'est un chantre, sa manière de s'habiller choque. C'est un contre-témoignage. Donc, il faut vraiment tenir compte de cela. Et dans la Bible, on a donc une des filles
c'est Jacob qui est sorti. Et elle s'est mal habillée et les gens l'ont violée. Voilà. Jusqu'à ce que ses frères prennent vengeance, mais c'est elle qui s'est mal habillée d'abord. Vous voyez. Donc, ça, c'est des choses à ne pas faire. D'accord. Mais est-ce qu'il est possible de dire à sa compagne, alors, tu t'habilles comme si, mais il faudrait qu'on arrive d'abord sur le lieu, c'est-à-dire à la plage, par exemple, pour que tu te mettes dans la tenue dédiée pour jouer. Voilà. Est-ce que c'est possible? Parce qu'après, il faut pouvoir décrire carrément la tenue. Voilà. Ce n'est pas une tenue carrément trop ouverte que tu vas porter de la maison, par exemple, pour aller au marché. Pourtant, le monsieur, le plus souvent, il a le temps de voir peut-être en passage certaines tenues qu'il aimerait que sa femme porte. Mais la femme dit non, moi, je n'ai pas envie de porter ça. Est-ce que ces éléments-là poussent aussi parfois certains hommes à aller vers d'autres personnes? On va se tourner vers le sociologue. Oui. Le débat est ouvert, hein? Oui. Il faut en parler. C'est toute une dialectique. Parce que l'homme, à la fois, qui souhaiterait voir sa femme très belle. C'est ça. Parce qu'il faut faire la distinction entre le fait que la femme se mette en beauté et qu'elle soit totalement dénudée, comme le très révérend l'a dit tout à l'heure. Voilà. Donc l'homme peut demander à sa femme, oui, de se mettre en beauté. C'est ça. La femme aussi peut comprendre que son homme apprécie toutefois lorsque vraiment elle est en beauté. Voilà. Maintenant, la question fondamentale, c'est de savoir à quel niveau on arrive à rompre la perception d'autrui dans la société. Parce que, comme le dirait un philosophe, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Si, dans ma manière de m'habiller, dans ma manière de me vêtir, je me rends compte que dans la société dans laquelle je suis, choque mon conjoint, choque mon collaborateur, choque l'autre, il faille que je me revoie. Il faille que je comprenne que je ne vis pas seul, je ne vis pas pour moi, mais je vis aussi pour l'autre. Donc, dans cette forme d'acceptation-là, nous devons tout faire dans nos comportements de telle sorte que nous ne puissions pas être une occasion pour l'autre de créer des conflits, même latents. Voilà. Donc, pour revenir vraiment à la question, c'est toute une dialectique, mais je pense que c'est dans la relation entre l'homme et la femme. Et comme la Bible vraiment nous l'enseigne, il faut que nos comportements soient décents. C'est-à-dire nos habillements aussi doivent être décents. D'accord. Ok, super. Je pense qu'on apprendra beaucoup. Félix, je vais tout juste rebondir parce que dans le livre d'Esther, nous avons deux exemples, chapitre 1, chapitre 2. Au chapitre 1, voici un couple, les deux ne s'entendent pas, mais il s'agit d'un empereur qui va inviter beaucoup de gens de son territoire. Sa femme n'est pas associée. Et bon, ça va créer un problème. Les gens boivent et mangent à satiété. Et c'est quand le roi est ivre qui va demander à sa femme, vas-tu devenir pour présenter sa beauté. Et elle va refuser. Et ça va faire que cette femme-là sera renvoyée. On va faire un concours Miss pour chercher une femme respectueuse, obéissante, qui va se marier à l'empereur. Mais il y a plusieurs femmes qui vont venir. Pendant 6 mois, elles vont avoir toute une toilette. Et puis, la reine Esther, elle a simplement s'habillé très simplement. C'est ça. Et c'est elle qui a gagné le prix. C'est très important. Donc, un habit décent, ça peut attirer. Ce n'est pas les habits extravagants, des décolletés qui vont montrer notre parure. La Bible parle de parure intérieure et cachée. Voilà, c'est ça qui est important chez nous quand on s'habille. D'accord, merci, très révérend. C'est quand même un peu chaud. Je me retourne vers les sociologues, docteur. C'est une réalité que nous avons l'habitude de voir. Moi, je l'ai vu à un séminaire, tout et tout. L'infidélité, il y a plusieurs causes, on est d'accord. Que ce soit l'homme ou la femme qui refuse certainement la nuit de pouvoir tourner vers l'autre, voilà, tout et tout. Mais je vais prendre un aspect aujourd'hui assez purement cellulaire,
un aspect tic aujourd'hui. On a des téléphones portables. Voilà. Donc voilà, là je marche, je trouve une jeune fille, je lui donne mon numéro, je commence à communiquer. Ou alors ma partenaire qui change un contact avec quelqu'un qu'elle rencontre dans la rue. Est-ce que l'infidélité part de là ou ce n'est pas de l'infidélité? Oui, pour moi, c'est un vecteur d'infidélité. Comme Christ nous l'a dit, l'adultère commence dans la pensée. C'est ça. Donc, du moment où nous sommes tout le temps sur les réseaux sociaux et nous regardons des vidéos, nous regardons des montages ici et là, avec des contenus souvent pas très appropriés. Et nous finissons par avoir des habitudes. Tôt ou tard, nous risquons de tomber dans une forme d'infidélité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'acte d'infidélité a un processus. Il ne commence pas directement par l'acte sexuel, mais il commence par un processus relationnel avec une tierce personne, ma foi, dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne sait rien, mais à travers une simple causerie sur les réseaux sociaux, on peut prendre son numéro, on peut être tenté voilà, de continuer la conversation et un de ces jours de l'inviter juste pour manger, pour en savoir plus. Et finalement, on est entraîné dans un engrenage et il est difficile d'en sortir. Voilà, et donc, il faut dire que c'est pas bon. C'est pas bon quand on est dans un couple, partager son numéro à un inconnu ou alors une personne déjà qui a une intention pipée, il faut déjà se retenir pour ne pas partager un numéro. Exactement. Je pense que quand vous êtes en couple, oui. il n'est pas bon de se cacher les choses. C'est ça. Voilà, parce ça, c'est très important. Hein. Je ne dirais pas il n'est pas bon de donner son numéro à une tierce personne, mais il n'est pas bon de cacher les choses. C'est ça. Pourquoi je dis cacher les choses? Parce que une fois que vous avez porté l'information à votre conjoint, vous allez vous rendre compte que la relation que vous allez entretenir avec une telle personne, elle sera saine. Parce que quand il y a la clarté dans la relation, quand votre épouse ou votre époux sait que vous êtes simplement en relation avec une telle personne, parce que ça peut être une relation soit d'affaires, une relation professionnelle, même une relation religieuse. Voilà. Je peux croiser, par exemple, une femme de l'organisation des femmes de, je sais pas, de Yopougon, moi qui suis du district d'Abidjan Nord, et on peut partager des choses, mais il n'est pas bon de cacher les choses à son partenaire. D'accord. Très révérend. Quels sont parfois les comportements qui sont perçus lorsque l'un des partenaires est en train de dériver, en train de partir vers l'infidélité? Il faut compléter un peu quand même les causes exogènes. Il y a la pression des parents. D'accord. Procréation retardée. D'accord, ça c'est dans le cas de la procréation. Oui, et il n'y a pas seulement que ça. Il y a avant de venir même au mariage, il y a les jeux comme les jeux de beauté, Miss et tout ça. D'accord. Avant que tu sois la première à être reine là, il y a un passage. On dit, on sait ça. Celle-là qui devait être là, non, pourquoi c'est l'autre? On dirait qu'il y a un copinage quelque part qu'on ne voit pas. Et donc ça, c'est des choses. Et puis, c'est la non-maîtrise de l'art sexuel. D'accord. Il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est des étapes. C'est un processus. C'est un processus. On ne se jette pas sur le partenaire ou la partenaire. D'accord. Le très révérend va nous enseigner, c'est ça. Vraiment, il faut préparer la personne avant d'arriver au bout. D'accord. Et que la personne aussi soit satisfaite. C'est ça. Il ne faut pas sortir, toi tu es satisfait, et puis l'autre n'est pas encore arrivé au bout de l'orgasme. C'est ça. On va arriver sur les solutions tout à l'heure. Mais avant, je posais la question, quels sont les comportements qui sont perçus lorsque l'un des partenaires est en train de dériver vers ces mots-clés, l'infidélité ou l'adultère? Il est réticent, il ne communique plus. Non, ce qui va sortir tout de suite, c'est à la réaction. Il va être jaloux. D'accord. Il va être blessé. C'est ça, dans sa chair. Dans sa chair, et il va réagir. Et souvent,
entre hommes et femmes, nous n'avons pas... si on est complice, on doit pouvoir... Quelqu'un appeler. Il doit pouvoir parler... Aisément. Mettre le haut-parleur, mais s'il le faut. Oui. Non. Oui. Il cache quelque chose. C'est des fautes carrément, c'est ça. Et l'autre partenaire se dit carrément que tu es en train de cacher quelque chose. Et puis après, la personne va demander c'est qui a appelé. C'est ça. Et il va inventer une autre histoire à faire rêver. Donc, on commence à voir ces codes-là et c'est des choses qui ne sont pas bien. Donc, la réaction normale d'un homme et d'une femme, c'est l'homme veut toujours posséder ou la femme veut toujours posséder. Le mot qu'on appelle jalousie, normalement en français, ça devait se passer par envie. Sinon, Dieu est jaloux. Dieu veut garder. Dieu ne veut pas partager. C'est ça l'homme et la femme. Mais nous avons l'envie et nous convoitons. C'est ça qu'il faut... Il faut corriger. Un homme ou une femme qui aime doit chercher à protéger, à garder, pour ne pas laisser les autres prendre. D'accord. Alors, il faut chercher à garder, à protéger pour ne pas laisser les autres prendre. Je pense que le débat vous intéresse chez vous et ça fait vraiment beaucoup de mois déjà. Alors, je vais tourner vers le sociologue. On va parler d'un aspect, le très révérend l'a déjà abordé, les relations conjugales à la maison. Voilà. La nuit, monsieur a besoin de madame ou alors madame a besoin de monsieur. On le sait, c'est au moins à 90% le problème des couples. Quand tu viens parfois dans un foyer, quand on invite pour les conseillers conjugaux, quand ils vont dans les couples, le vrai problème, non, il sort, il ne vient plus, ou bien voilà, il ne donne pas l'argent. Le vrai problème parfois, c'est ça. Et quand on rentre en profondeur, on arrive à déceler. Alors, en tant que sociologue, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment est-ce que ça se gère? Alors, est-ce que c'est un problème moral? C'est parce que l'un ou l'autre est en train de dériver vers quelqu'un qui se comporte ainsi, ou alors c'est le corps? Parce que parfois, quelqu'un dira, bon, il y a aussi le corps qui refuse, je suis trop fatigué, laisse-moi dormir, j'ai trop travaillé toute la journée. Bon, qu'est-ce qu'on dit? C'est ça. Je pense que ce que vous dites est extrêmement important parce que l'une des causes fondamentales de l'adultère, c'est le fait que l'homme et la femme, du point de vue sexuel, arrivent à trouver soit des formes de compatibilité ou bien ne se comprennent plus. C'est ce que le très révérend a dit tout à l'heure. Et pour ça, il faut comprendre aussi que les hommes, avec les activités professionnelles qui sont très denses, avec le stress au travail, la femme aussi, bien entendu, avec les charges ménagères quotidiennes, ne sont plus en point à l'acte sexuel. C'est ça. Voilà. Et ma foi, on trouve dans des ménages, dans des foyers, où l'homme et la femme peuvent faire des jours et des jours sans même aller à l'acte sexuel. C'est ça. Voilà. Et ça crée, ma foi, une distance relationnelle. Tout part de là parfois. Relationnelle. Et éventuellement, si cette distance-là est alimentée par des formes de groupes de paix dans lesquels nous sommes inscrits, par exemple l'homme qui a des formes d'amitié, où il se retrouve avec des amis régulièrement, à sortir, prendre un pot, ici et là, vous allez vous constater que il peut éventuellement tomber sur quelqu'un vraiment qui va l'attirer, et finalement commettre l'irréparable. Donc, c'est assez subtil. Pour moi, je pense que l'adultère, l'infidélité, c'est assez subtil, mais il va falloir être très vigilant. Il faut être très vigilant en tant qu'homme et femme. Surtout, comme le très révérend l'a dit tout à l'heure, gardons ce que nous avons, protégeons ce que nous avons, chérissons ce que nous avons. Alors, moi, je pense que la Bible le dit dans 2 Corinthiens, à partir du chapitre 7, qu'il faut que les deux partenaires puissent se parler. Il ne faudrait pas que l'un refuse à l'autre, et tout. Je pense que ça, à la lumière de la parole, le très révérend... Une bonne communication surtout. Mais déjà, et si on veut revenir sur les solutions, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Avant la solution, il faut dire qu'il y a 2 causes. Le manque de communication. D'accord. Il y a aussi les maladies. Le temps déjà nous a impacté. Et puis maintenant, toute la
le fait que l'homme ne dise pas ce qui se passe au niveau des finances, la mauvaise gestion des fonds. D'accord. Il faut que l'homme et la femme sachent combien l'autre gagne et comment on peut travailler en complément. Et ça va nous intéresser pour la thématique suivante. Ça, c'est important. Mais pour pouvoir résoudre le problème, il faut marcher pas à pas. Avoir la Bible, faire le culte de famille, avoir la crainte de Dieu. Une des choses qui fait qu'on tombe dans l'adultère, c'est qu'on n'a plus la crainte de Dieu. C'est-à-dire, on ne sait pas que Dieu va juger les infâmes et les adultères et les ivrognes. Ça, c'est Apocalypse. C'est ça. Donc, le péché de l'infidélité va être jugé et condamné. C'est ça. Voilà. Il dit dehors les chiens, les abominables, les efféminés, les adultères. Donc ça, c'est un péché. Les gens négligent ça, mais c'est un péché très fort. Et l'Église méthodiste, dans sa discipline, met l'accent là-dessus. Est-ce qu'on pourra finir ce thème? C'est pas facile. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Je vais me tourner vers vous, puisque le très révérend a déjà abordé un aspect. L'acte a déjà fait. Oui. Il est parti où il est parti. Comment l'accepter aujourd'hui, après? C'est pas toujours facile. On a déjà fini, hein, oui. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. C'est ça. Mais nous pensons que par la prière, le Saint-Esprit est capable de refortifier, de ressouder les liens familiaux, le lien conjugal, pour qu'il y ait l'acceptation de l'autre. Voyez-vous, comme le très révérend l'a dit tout à l'heure, les conséquences sont nombreuses. On peut trouver des conséquences dans la déréglation familiale, avec des enfants qui sont en conflit, qui vont en partie. On peut trouver des conséquences dans nos communautés proches et même au niveau de la société. Voilà, parce que, comme on le dit, c'est la cellule familiale qui constitue la sève de la société. Donc, l'infidélité qui détruit la famille finit par détruire, dérégler notre société. Oui, l'Église et la société. Donc, pour nous pensons que comme solution primordiale, c'est la prévention. Ce n'est pas d'attendre que nous sommes en situation d'infidélité, mais il faut prévenir l'infidélité. Et prévenir l'infidélité, c'est de travailler en amont, avoir une relation communicative avec son partenaire, travailler sur les aspects d'intimité, faire de telle sorte qu'il y ait une communion parfaite entre l'homme et la femme, de telle sorte que rien, je dis bien rien, ne puisse gêner ou s'insérer dans cette relation. Vous avez déjà la parole, docteur. Profitez pour lancer un appel aux hommes méthodistes sur ce point. Et après, le très révérend aussi aura la charge de lancer un appel aussi aux mamans. Parce que ça va être quand même conjoint. Allez-y. Je voudrais demander à l'ensemble des hommes méthodistes de comprendre que l'infidélité est un mal social. Il ne détruit pas non seulement notre relation avec notre conjoint, mais il abîme profondément notre relation spirituelle. Il entache notre engagement dans l'Église et il détruit les fondements de tout ce que nous avons construit. Ayons à cœur que Jésus lui-même a dit que l'adultère n'est pas bon. L'adultère n'est pas une bonne chose. Ce que Dieu nous a donné, le jardin que Dieu nous a donné, il faille le cultiver dans la décence, dans l'amour de notre conjoint, dans l'amour de l'acte matrimonial que nous nous sommes mutuellement donnés. Et nous prions que Dieu aide les hommes méthodistes de Côte d'Ivoire à comprendre que le plus important, c'est notre relation avec le Seigneur. Merci. Sans transition aucune, très révérend, vous avez aussi la parole. Moi, je vais exhorter à l'amour et au pardon. Si la chose est déjà faite, il faut que l'homme ou la femme soit humble pour accepter le reproche. Généralement, les femmes sont très intuitives de ce qui est en train de commencer. Elle va dire, je te vois trop. Il faut vite
changer d'attitude envers l'autre, qui est de l'autre sexe, le sexe opposé. Donc, mais l'orgueil va faire que, c'est quoi? J'étais marié, non? Et puis si je ne t'avais pas marié là, tu allais faire quoi? J'ai donc le droit de... Non, l'homme n'a pas le droit. On ne vit pas au temps de Salomon pour avoir des femmes et des concubines, des 300 et des 700. Non. C'est bien de le dire. Hein? 1 Corinthiens 7, verset 2, 3. C'est clair, un homme, une femme, un homme, et que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui doit, et la femme rende à son homme ce qu'elle lui doit. Ça, c'est clair. Il ne faut pas aller goûter ici pour dire c'est une affaire de sauce graine ou à sauce de sauce gombo. Chaque jour, la même chose. Non, c'est obéissant à la parole de Dieu. Nous sommes méthodistes, nous sommes des hommes méthodistes. C'est sur nous que l'Église compte. Et si on va ici et là, ça choque les jeunes qui viennent derrière nous. On peut être pasteur, archibishop, mais si notre vie sexuelle n'est pas bien réglée, on donne un contre-témoignage et les jeunes vont nous fuir toujours. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont en train de partir. Pourquoi? Ils ont vu faiblesse chez tel leader. Donc, ils ne vont pas rester là. Je trouve qu'il n'est plus un modèle. Non, nous ne sommes plus des modèles. C'est ça. D'accord, très révérend, le message aux dames aussi. Après, pour emboîter le pas au docteur. J'encourage les femmes à prier beaucoup pour leurs hommes. C'est ça. À entretenir une vie de communication. Chaque fois que le monsieur revient, il faut trouver tous les moyens de l'aider à être content. C'est ça. Une veste, une chaussure, de l'eau tiède pour les orteils, ça fait du bien. C'est le roi de la maison. Oui, c'est le roi de la maison. Et quand l'homme a fini de manger aussi, il faut qu'il sache dire merci pour ce beau plat. C'est ça, c'est ça. Et ça prépare le terrain. C'est ça. D'accord, on va s'arrêter là. Alors, avec vous, docteur, on va prier parce qu'on n'a pas envie de finir. Le temps nous est déjà écouté. Allez-y. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce qu'au travers de cet enseignement, tu nous montres que nous, en tant qu'hommes, nous devons être des exemples. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour tous les couples mariés et en particulier pour les couples méthodistes, de telle sorte que tu puisses créer l'harmonie dans la famille, l'harmonie conjugale. Garde, protège-les, ô notre Père, notre Dieu. Donne-leur de pouvoir, ô notre Père, dans cette marche matrimoniale-là, Seigneur, oui, se référer toujours à toi, à ton esprit, à ta parole, pour qu'ils puissent, oui, aller jusqu'au bout de l'engagement qu'ils ont pris. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, docteur. Que dire donc pour clore cette émission? Le constat est sans appel. L'adultère n'est jamais une affaire privée, il faut le savoir. Il s'agit d'une onde de choc qui déstabilise le couple, fragilise le témoignage de l'Église et affaiblit le tissu moral de notre nation. L'homme méthodiste est ainsi appelé à sa vocation première, être un gardien de l'intégrité et de la fidélité. Merci à vous, chers invités. Merci encore à vous, très révérend pasteur. Merci aussi à vous, docteur Fabrice, pour votre présence. Et à vous aussi, fidèles téléspectateurs, pour votre attention soutenue qui honore notre engagement. Que le Seigneur préserve vos cœurs et sanctifie vos alliances. Lors de notre prochain rendez-vous, nous toucherons au nerf de la guerre quotidienne de notre foyer. Il faut bien le savoir. Nous briserons le silence sur une source majeure de tension conjugale, un sujet purement matériel qui éprouve secrètement la foi, la transparence et l'esprit de gestion de l'homme moderne. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous exclusif autour d'un thème, d'une question, on dira, vitale, le budget familial. Préparez-vous à des révélations et à des clés concrètes. Rendez-vous sur Espérance TV, canal 320. Shalom chez vous.